parler d'une bande dessinée que j'ai lue récemment, qui s'appelle Les Ignorants. Les Ignorants d'Étienne Davodo. Alors, une bande dessinée, en fait, on appelle ça maintenant depuis quelques années des récits graphiques. Ce sont dans la lignée des premiers que moi j'ai connus, j'ose pas dire, il y a 35-40 ans, avec Comès, avec Pratt, avec Auclair, qui ont commencé à faire des albums vraiment conséquents. Et ici, on dépasse la mesure dans la mesure où c'est une bande dessinée qui fait 250 pages. Donc, c'est vraiment... Ça pourrait être un roman complet. En fait, c'est un récit. Alors, j'avais envie de vous en parler parce que je ne suis pas vraiment spécialiste, mais cette bande dessinée m'a touché par son côté à la fois émotionnel et pédagogique. Les Ignorants, c'est l'histoire d'une rencontre entre l'auteur de bande dessinée, donc Étienne Davodo, et un vigneron qui s'appelle Richard Leroy. Ce sont des personnages réels, et donc il raconte, Étienne Davodo, sa rencontre avec ce vigneron et l'année qu'il a passée chez lui, sous forme d'un échange. C'est-à-dire qu'ils ont convenu, au début du récit, d'échanger leurs connaissances. D'où le titre, puisque ni l'un ni l'autre ne connaissait le domaine de l'autre. Ce qui est mon cas aussi d'ailleurs, c'est-à-dire que je ne connais, d'origine belge, je ne connaissais pas, je connais pas grand-chose à la vigne, donc ça m'avait intéressé, ça m'a intéressé de voir tout le cycle des saisons. Et accessoirement, du côté bande dessinée, on rentre vraiment dans l'univers graphique, rédactionnel, éditorial de la bande dessinée de Davodo. Et Étienne Davodo, c'est un auteur que j'ai rencontré récemment dans ses livres. J'avais lu Lulu femme nue, qui au début m'avait paru un petit peu difficile d'accès. Son dessin est particulier en fait. C'est un dessin un peu... qui va du tout esthétique, mais qui a une grande charge émotionnelle. Lulu femme nue, c'est en couleur. Ici, il faut préciser que Les Ignorants, c'est en noir et blanc. Le côté attractif vient d'abord des dessins. Ça se passe beaucoup dans la nature, mais je veux dire, les personnages sont très présents et ils ont une personnalité très, très forte, en fait. Et les dialogues sont particulièrement bien rendus. C'est fait au jour le jour. On peut supposer que Étienne Davodo a noté systématiquement ses dialogues, ses dessins, ses petits croquis qu'il a mis en scène par après. Richard Leroy, lui, le vigneron, est tel quel. Il partage sa passion de fond en comble, d'hiver en été, en fonction des saisons et de son vin, de son histoire, de sa rencontre avec le vin et avec la vigne. J'avais envie, pour vous mettre un petit peu en appétit, et de vous trouver quelques séquences qui sont assez exemplaires de la sincérité, en fait, qui est assez touchante. Donc, ils échangent sur la biodynamie, et donc il dit « Je ne suis pas chercheur, ni biologiste, et encore moins sorcier. Je suis vigneron, mais je sais une chose. Les vins qui me parlent le plus sont issus de la biodynamie. J'y suis venu par le vin des autres, et il y a encore un autre truc. Ceux qui m'ont fait découvrir la biodynamie sont tous des gens de grande valeur sur le plan humain, attentifs, respectueux, humbles, ça compte vachement. » Voilà, et donc ça c'est la philosophie assez brute et très sincère et franche et très amicale, en fait, très humaine du vigneron Richard Leroy. Hein. Et puis, concernant les dessinateurs, alors pour la partie de Davodo, mais ce n'est pas Davodo qui parle ici, c'est un autre dessinateur, Marc-Antoine Mathieu, qui dit nous ne sommes pas tant des dessinateurs que des raconteurs d'histoires. Notre dessin est une écriture. Notre but est le récit, le livre, et là, nos conceptions respectives de la bande dessinée se rejoignent. Voilà, et donc, à un moment donné dans le livre, c'est assez beau parce qu'ils finissent par
se rendre compte qu'ils ont beaucoup de choses à partager dans leurs disciplines respectives qui apparemment n'ont au demeurant rien à voir. On voyage beaucoup parce qu'ils vont voir des vignerons, ils vont voir des éditeurs, ils vont voir des expositions et on sent petit à petit l'intérêt de l'un pour le travail de l'autre. C'est une belle histoire d'amitié aussi, qui se conclut par un dessin de Richard Leroy, et qui a appris à dessiner entre-temps, et qui dessine plutôt bien, et par un rapport assez raffiné avec le vin de la part d'Étienne Davodo.